Lutte contre les déchets plastiques, tel est le socle de notre entretien avec le responsable de la communication de l'ONG Elfi Environment, Michel Takema. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus. Une opération de nettoyage des plages des déchets plastiques dans la commune balnéaire de Port-Bouët ce samedi 3 juin 2023, non loin du phare. Cette action a conjointement été menée avec des riverains dont des élèves et une structure de jeunesse dénommée Mouvement de la Vague. Les déchets plastiques sont dangereux pour la vie humaine. Ils polluent l'environnement. Ils peuvent faire 100 ans pour pourrir. Non déchets plastiques. Pour donner langue vie à l'humanité. Non déchets plastiques. Cette opération a été une opération vraiment salutaire et était vraiment digne. C'est pourquoi le mouvement de la vague a bien voulu s'associer avec cette ONG pour mener cette action. L'objectif de cette action, selon l'initiateur Dr Oboué Durand, le coordonnateur national de PACJA, salué par les riverains, était de soutenir la thématique de l'ONU Environnement annoncée à la veille de la célébration de cette GME. En tant que coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, le chapitre national a décidé de mener une action en vue de soutenir la thématique mondiale. Il s'agit donc de lutter contre les sachets plastiques et aussi de montrer comment les sachets plastiques pourraient représenter des opportunités pour les populations, pour les communautés et ensemble proposer des solutions en vue de lutter contre ces sachets plastiques. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de jeunes femmes, de jeunes hommes sont mobilisés à pouvoir collecter ces sachets plastiques-là et prouver qu'effectivement, il existe des sachets plastiques sur le littoral de la Côte d'Ivoire et sur la plage de Port-Bouët. Et pour montrer que nous avons vraiment du travail à faire et que nous devons contribuer à lutter contre. Bonjour monsieur et chers confrères. Bonjour, bonjour Espoir Labi, bonjour à tous les millions de téléspectateurs de la télévision nationale Télé Congo. Lutte contre les déchets plastiques, le monde entier en parle et le dimanche dernier, Elfi Environment a organisé une marche. Eh bien, la journée mondiale de l'environnement, c'est un événement à l'échelle carrément planétaire qui a pour objectif de sensibiliser les populations à l'environnement, présenter les enjeux de sa protection, les enjeux de la préservation de la planète pour les générations futures. C'est un événement organisé par les Nations Unies. Et chaque année, il y a un thème différent, un thème lié à un enjeu majeur de l'environnement. Cette année, l'enjeu majeur, c'est le combat, la lutte contre la pollution plastique, d'où le thème retenu, combattre la pollution plastique. Dans ce sens, le Congo qui est déjà vraiment en pôle position dans la lutte contre la pollution plastique, on s'en souvient bien, depuis 2011, il y a une loi gouvernementale qui interdit la commercialisation et l'importation des plastiques non biodégradables. Eh bien, dans cet univers-là, l'ONG Elfi Environment Plus, qui fait déjà dans la protection de l'environnement, qui est on va dire, leader dans les activités visant la protection de l'environnement au Congo, ne pouvait pas rester en marche, encore que nous sommes déjà même dans la lutte contre la pollution plastique à travers le recyclage du plastique usé. Eh bien, en prélude donc à la journée mondiale de l'environnement, nous avons organisé une grande marche, une marche contre la pollution plastique. Nous avons choisi la commune de Filou et cette marche avait principalement pour objectif de présenter aux populations de cette commune-là les enjeux de la pollution plastique en leur montrant comment on doit du moins combattre la pollution plastique, en les invitant à se mettre en l'œuvre. Il y a eu des spots de sensibilisation, nous avons fait carrément du porte-à-porte pour
appelé les populations à collecter autour d'eux les différents déchets plastiques. Lors de la marche, vous pourrez voir que les équipes, les membres de l'ONG et toutes les populations qui se sont joints à la marche collectaient et ramassaient le moindre déchet plastique qui était en route. Eh bien, au point de chute de cette marche, qui était la commune de Filou, nous avons mis sur pied les points de pesage et d'achat des déchets plastiques, les points de pesage qui ont été inaugurés et lancés par le directeur de l'environnement et de la propreté de la ville de Brazzaville, représentant le maire central. Il a donc lancé ces points de pesage et on a vu les populations en centaines, des centaines de populations venues avec les déchets collectés, comme pour dire que oui, en Filou, on va dire de manière plus large, à Brazzaville, les populations veulent lutter contre la pollution plastique. Et je vous dirais d'ailleurs que nous avons pu collecter plus de 500 kg de plastique usé auprès de ces populations-là. Et à quoi vous serviront ces déchets plastiques? Déjà, il faut dire que l'ONG et même l'entreprise Elfi Environment s'est lancée dans le recyclage des déchets plastiques depuis 2017. Vous voyez, on fabrique déjà des pavés avec les déchets plastiques collectés et on peut aller aussi au-delà en proposant donc des produits, sachant que le déchet plastique peut durer des milliers d'années dans le sol sans se dégrader, sans se décomposer. Eh bien, on peut fabriquer des pavés qui seront donc plus durables que ceux faits en d'autres matériaux. C'est ce que nous faisons déjà et nous proposons donc, comme d'habitude, des solutions innovantes, des solutions plus innovantes au gouvernement et bien aux différentes mairies pour le pavage des routes. Il faut dire aussi que ces pavés permettront donc de diversifier l'économie nationale. Oui, naturellement, diversifier l'économie avec de nouveaux secteurs de production. On sait que généralement, les économies du monde comptent aussi sur l'industrialisation, comptent aussi sur la production industrielle. Donc, la production de ces pavés intéresse d'abord la population à la lutte contre la pollution plastique dans leur pays. Ça les intéresse aussi parce que ces déchets plastiques ne sont pas pris gratuitement. Nous les achetons auprès des populations, nous pesons et plus le jeune ou l'adulte collecte des déchets plastiques autour de lui, plus il peut se faire de l'argent. Donc ça veut dire que ça apporte aussi en quelque sorte de la richesse auprès de la population. Nous connaissons le niveau de chômage dans notre pays qu'on ne va plus présenter. Nous connaissons le niveau d'oisiveté de notre jeunesse qu'on ne peut plus présenter ici. Eh bien, à travers cette opération, à travers ces opérations-là, la mairie de Filou n'est pas la seule mairie où il y a des points de pesage des déchets plastiques à Brazzaville. Déjà, on avait lancé du côté de la mairie de Mongali et c'est déjà assez fonctionnel. On continue avec les achats des déchets plastiques pour justement offrir de l'emploi en quelque sorte, offrir de l'emploi à ces jeunes oisifs-là et aussi diversifier la production industrielle congolaise et pourquoi pas diversifier la qualité des matériaux utilisés dans le bâtiment et les travaux publics au Congo. J'ai parlé tout à l'heure du pavage des routes, pas seulement. On peut aussi paver on va dire, les maisons. Il y a des gens qui préfèrent mettre les pavés dans leur cour, dans leur esplanade. On peut donc utiliser ces déchets plastiques recyclés là. On peut utiliser les pavés en plastique pour embellir, je vais dire, les différentes artères, embellir également les esplanades. Brazzaville a plusieurs arrondissements, mais pourquoi avoir seulement choisi Filou? Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas une raison, on va dire, très particulière qui nous est poussée à choisir un Filou. Filou, c'est un arrondissement de Brazzaville comme les autres arrondissements. On aurait pu faire, je ne sais pas, à Mongali, je ne sais pas, à Bakongo ou à Makele-Kele. Ben, finalement, le choix a été porté sur la commune de Filou, sur la mairie de Filou. Donc, on va saluer également la volonté du maire, de l'administrateur maire de Filou, qui a voulu accepter cette activité-là dans son aire de commandement. Et on va également saluer la volonté des populations qui sont sorties vraiment en masse pour lutter et combattre la pollution plastique chez eux.
La 50e journée de l'environnement a été célébrée sous le thème à combattre la pollution plastique. D'après vous, qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Eh bien, il faut dire que chaque année, ce sont des milliers de tonnes de déchets plastiques qui écument les mers et les océans, les terres également. La pollution plastique, on va dire, les déchets plastiques apportent des conséquences néfastes à tous les niveaux de la vie humaine, à tous les niveaux des écosystèmes. Déjà au niveau des sols, ça empêche l'enrichissement, on va dire ça appauvrit carrément les sols, ça empêche l'émancipation de tous les écosystèmes terrestres et même marines. On va dire, en partant sur cette base-là, on comprend que la lutte contre la pollution plastique devient un enjeu majeur si les cultures ne peuvent plus se développer normalement, si les espèces marines ne peuvent plus vivre normalement. On assiste à la disparition aussi de plusieurs centaines d'espèces à cause de la pollution plastique. Les espèces marines, les espèces même qui se développent généralement sur les plages sont en train de disparaître à cause de la pollution plastique parce que ces déchets-là qui sont déversés dans les eaux reviennent au niveau des plages et empêchent la vie de certaines espèces. On peut, sur cette base-là, justifier le choix des enjeux liés à la lutte contre la pollution plastique au niveau de l'ONU. Je ne suis pas ici en train de dire que c'est ça forcément qui a justifié le choix de ce thème, mais c'est une des raisons qui peut justifier, qui peut permettre de comprendre le choix du thème combattre la pollution plastique au niveau mondial. Et on va dire que dans ce sens, nous avons la chance d'être dans un pays où le sommet de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avait déjà depuis 2011 sorti un décret pour interdire la pollution plastique. On va dire qu'il a été visionnaire à ce niveau-là. Aujourd'hui, le monde se met aussi dans ce sens pour carrément donner un thème de journée mondiale sur la lutte contre la pollution plastique. Au Congo, on est déjà lancé dans cela. Dans les marchés, on constate déjà que les emballages plastiques ont carrément disparu dans les boutiques. On peut difficilement trouver une étale ou un commerce, une boutique où on emballe les produits avec les emballages carrément plastiques ou du moins plastique non biodégradable. Donc le Congo est déjà en avant dans ce sens et c'est parce que on a compris que la pollution plastique, ça peut tuer carrément toute l'humanité. Pour l'opération de dimanche dernier, comment a été fait le choix des marcheurs? Eh bien, nous n'avons pas choisi les marcheurs. Nous avons lancé un appel envers la population brazzavilloise. On leur a donné rendez-vous à l'esplanade de l'hôtel King Maya, sans publicité bien sûr, pour qu'on se retrouve là pour faire une marche. Les populations ont accepté. Il n'y avait pas de critères. Il fallait juste vouloir combattre la pollution plastique à Brazzaville pour venir faire partie de cette marche. Et c'était des centaines, vous verrez dans les images, ce sont des centaines de populations, hommes, femmes et enfants, membres de l'ONG Healthy Environment ou non. On a vu des responsables d'entreprises, de d'autres entreprises se joindre à cette marche-là pour dire tout simplement non à la pollution plastique. Alors que pouvons-nous donc retenir de cette opération de puisage des déchets plastiques? Eh bien, nous allons tout simplement retenir que, oui, Brazzaville veut lutter contre la pollution plastique. Oui, les populations de Filou sont engagées pour lutter contre la pollution plastique. Eh bien, on va également retenir que l'ONG Healthy Environment, de l'entreprise Healthy Environment, dont son promoteur Yvon Kaba est un jeune Congolais engagé pour la protection de l'environnement dans ce pays, a donc confirmé son leadership dans la protection de l'environnement au Congo. C'est carrément la seule entreprise qui a mené cette activité-là. Il faut dire que la Journée mondiale de l'environnement, c'est une occasion pour les gouvernements, les entreprises de présenter des activités orientées vers la protection de l'environnement, des idées nouvelles qui vont permettre la protection de l'environnement, la protection de la planète pour les générations futures, comme on l'a dit à l'entame de cet entretien. Eh bien, M. Yvon Kaba a pu confirmer que oui, le Congolais
peut protéger son environnement à travers cette activité qu'il a bien voulu mener, eh bien, on ne va pas s'arrêter. On avait au départ mené l'opération Bopé Toba Écolo. On croyait que l'ONG s'était arrêtée à l'opération Bopé Toba Écolo et on se rend compte tout simplement que oui, on va continuer. Aujourd'hui, ce dimanche, c'était l'opération de la marche contre la pollution plastique et l'opération d'achat et de pesage des déchets plastiques qui continue au niveau de la mairie de Filou. Les populations continuent de venir de ce côté-là pour vendre leurs déchets plastiques collectés. Eh bien, l'ONG ne s'arrête pas. On va encore continuer avec les opérations zéro déchet plastique. Donc, que vous savez, cette opération qui se mène durant les grandes vacances depuis 2017. Donc, on est déjà à l'entrée des grandes vacances. On va continuer avec les opérations zéro déchet plastique pour au moins le beau vivre environnemental dans notre pays, le Congo. Comment se passe donc la vente de ces déchets plastiques? Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe comment? Les populations, à leur niveau, collectent les déchets plastiques à leur disposition. Ça peut être des déchets plastiques de leur propre ménage, ça peut être des déchets plastiques qu'ils ont vus dans la rue. Donc là, c'est l'appel à l'action citoyenne de la population. Ils collectent et ils s'en vont au niveau de la mairie, les déposer au niveau des points de pesage que nous avons installés. On pèse ces déchets collectés et le nombre de kilos que ça donne correspond à une somme d'argent qu'on remet au citoyen qui est venu. Hier, après le lancement de l'opération de pesage, il n'y a pas eu une compétition en gagnant? Non, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de compétition. Il n'y a pas eu de compétition. Tout simplement l'appel à l'action, l'appel à l'intérêt commun, l'appel à l'action de tous les citoyens qui veulent protéger leur environnement, qui veulent protéger leur pays. Et chacun est venu selon ses moyens. On a vu des jeunes venir avec des sacs. On a vu d'autres venir carrément avec des cavaquis pleins de déchets plastiques. On a vu d'autres venir tout simplement avec leur bidon en main. C'est chacun selon son niveau, chacun selon le nombre de déchets plastiques rencontrés. L'idée n'est pas d'avoir beaucoup de déchets plastiques, non. L'idée, c'est d'arriver à un niveau où il n'y aura plus de déchets plastiques à acheter. C'est vrai que c'est quasiment impossible du fait que le plastique est encore utilisé dans le conditionnement de certains produits. On a cité tout à l'heure les huiles végétales qui sont conditionnées dans du plastique. Il y a des chaises de plastique qui sont encore utilisées. On a de l'eau qui est encore conditionnée dans le plastique. Mais on veut arriver à un niveau où tous ces déchets plastiques-là sont suivent carrément tout le cycle normal, c'est-à-dire après l'usage, il est ramené directement au point de pesage pour être tout simplement recyclé. Elfi Environnement est un modèle dans la lutte contre les déchets plastiques et a déjà beaucoup fait dans la ville de Brazzaville. Nous voulons savoir, avez-vous des projets au niveau des autres villes comme Pointe-Noire? Bien sûr, le Congo-Brazzaville ne s'arrête pas à sa capitale politique et ça ne s'arrête pas non plus aux deux capitales politiques et économiques. Non, on veut s'étendre sur l'ensemble du territoire parce que c'est tout le territoire qui doit être protégé contre la pollution plastique et même contre la pollution tout court. On veut offrir un environnement où il fait beau vivre à tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire. Mais on avance petit à petit. Chaque fois, chaque année et régulièrement, on mène des activités qui vont dans ce sens-là et on ne s'arrête de faire des recherches sur de nouveaux moyens qui vont permettre, de nouvelles méthodes qui vont permettre de garantir un environnement plus sain à nos populations. Alors, parlez-nous de la prochaine direction de Elfi Environnement. Eh bien, nous ne pouvons pas encore vous donner des informations exhaustives. Vous savez, après, nous sommes une entreprise et il y a certaines choses qui peuvent être dites et d'autres, tant que certains agendas ne sont pas encore finalisés, eh bien, on ne peut pas encore communiquer. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent très bientôt. Tout de suite, je vous dirais que nous sommes en train d'entrer dans la phase des grandes vacances au Congo et c'est bien la phase de lancement de l'opération zéro déchet plastique. C'est l'opération la plus proche pour l'instant, mais il y a d'autres activités que nous allons mener, il y a d'autres gadgets il y a d'autres cordes sur notre arc que nous allons déployer très bientôt et que vous apprécierez.
Et c'est bien en faveur de la population parce que finalement, les déchets plastiques détruisent l'environnement, la biodiversité. En tant que modèle dans ce domaine, bien sûr dans la lutte contre les déchets plastiques, avez-vous d'autres solutions à proposer aux Congolais? vous verrez bientôt notre nouveau système de déploiement que notre DG, M. Yvan Kaba, a tout simplement conçu et a proposé au niveau des autorités compétentes dans ce domaine-là. Vous verrez notre nouveau système de déploiement qui va accompagner les populations, les aidant à faire le tri sélectif de tous leurs déchets. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons proposer aux populations comme solution? Tout simplement, trier leurs déchets, ne plus mélanger les déchets organiques aux déchets plastiques, tout simplement. Eh bien, quand ils ont trié leurs déchets, quand ils ne jettent pas les déchets plastiques dans la rue, l'environnement sera mieux protégé parce que tous ces déchets qu'ils trient et qu'ils mettent de côté, eh bien, nous allons nous assurer à notre niveau de les recycler pour qu'ils ne soient plus tout simplement nocifs pour l'environnement. Vous faites bien de parler des déchets plastiques et organiques, mais quelle est la nuance qui existe entre ces deux types de déchets? Ok, pour le dire simplement, assez simplement pour que le citoyen lambda puisse comprendre, il faut dire que le déchet plastique, c'est tous ces emballages en plastique, tous ces sachets, on va dire ainsi, du sachet plastique à votre bouteille d'eau que vous achetez, votre bidon d'huile que vous achetez, pour les transporteurs, le bidon d'huile de vidange que vous achetez, eh bien, quand vous avez utilisé l'huile, ce qui reste là, c'est un déchet plastique. Et si vous le jetez dans l'environnement, dans la nature comme ça fera des milliers d'années avant de se dégrader. Eh bien, à l'opposé de cela, il y a ce qui est constitué de nos nourritures, les peaux de banane, le reste de légumes qu'on a cuisinés à la maison. C'est ça que nous allons appeler déchets organiques, n'est-ce pas? Parce que ça va se dégrader après peu de temps, ça va se dégrader, ça pourra constituer du compost pour ceux qui veulent faire leur petit jardin à la maison. Ça pourra être tout simplement se mélanger au reste de la terre et très vite se dégrader à l'opposé de ce qu'on vient de présenter plus haut. Monsieur Takem, êtes-vous satisfait des résultats de cette opération? Eh bien, nous pouvons dire sans embâche que cette opération a été une réussite. Peut-être pas à 100%, parce qu'on aurait bien aimé voir toute la population brazzavilloise avec nous, mais ça a été vraiment une réussite parce qu'on a pu collecter, on l'a dit, je l'ai dit à l'entame de l'entretien également, qu'on a pu collecter près de 500 kg de déchets plastiques. Vous imaginez quel volume il faut pour avoir 500 kg, c'est carrément une demi-tonne de déchets plastiques qui a été collecté hier. Eh bien, c'est dire que la population est vraiment sortie en masse pour rassembler leurs déchets plastiques. Et ça nous a également permis de nous rendre compte à quel point les déchets plastiques sont encore assez nombreux dans nos quartiers, dans nos ruelles, dans nos rues, dans nos caniveaux. Parce que ces déchets n'ont été collectés qu'hier. Il faut dire que si en une journée, on peut collecter une telle quantité de déchets plastiques dans un arrondissement, c'est-à-dire que ça nous a appelé à plus d'actions dans d'autres arrondissements et à une plus grande envergure. Donc, oui, on a été satisfait donc de ce résultat-là, de collecter ces déchets-là dans cet arrondissement. Oui, nous sommes satisfaits de ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de clore cet entretien. Eh bien, un dernier mot, nous dirons tout simplement à nos populations de suivre les conseils qui sont donnés par le gouvernement, par les entreprises, par les organisations non gouvernementales et autres sociétés civiles, de suivre tous ces conseils qui sont donnés dans l'optique de protéger l'environnement. Nous dirons donc aux populations que nous devons protéger la planète pour les générations futures. Nous devons éviter de jeter les déchets plastiques dans la nature. Suivons les conseils du gouvernement et gérons mieux nos déchets. Et en plus, Elfi Environment est là, à vos côtés,
contacter l'ONG Elfi Environnement. Quand vous avez des questions à poser sur la gestion de vos déchets, rapprochez-vous de Elfi Environnement, rapprochez-vous, pourquoi pas aussi du ministère ou des administrations compétentes pour la gestion de vos déchets, mais surtout ne les jetez pas dans la nature. La durée de vie de plastique et les effets que cela induit sur l'environnement devraient faire à ce que toutes les populations puissent s'engager dans la lutte contre cette matière qui détruit le sol, qui pollue notre air, l'air que nous respirons, qui pollue tout l'écosystème vital. Et c'est pour cette raison que cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Je voudrais à cette occasion saluer d'abord Madame la Ministre et tous ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour mobiliser la population entière dans ce combat que mène le président de la République, premier écologiste de notre pays, et quelqu'un l'a même dit, premier écologiste mondial, parce que visionnaire il était. Depuis les années 80, il avait commencé à tirer l'attention de l'humanité sur les risques qu'encourt notre planète si nous ne nous organisons pas pour préserver notre environnement. Nous soutenons donc les efforts de Madame la Ministre. Nous l'encourageons et encourageons ses collaborateurs pour tout le travail de sensibilisation et d'éducation, tout le travail d'alerte qui se fait pour mobiliser l'ensemble des citoyens dans cette grande bataille. Nous saluons l'accompagnement de tous nos partenaires au développement, le PNUD, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF et aujourd'hui particulièrement le PNUD, partenaire privilégié dans l'organisation de cet événement. Nous saluons effectivement ces efforts et saluons les populations qui ont adhéré à cette initiative. Vous les avez vus marcher, pratiquement 4 km. Les citoyens sont venus de partout. Et il y a ceux qui ont fait un travail de bénévolat, ont travaillé toute la nuit pour assainir les voies par lesquelles nous sommes passés. Saluons les efforts de la Croix-Rouge et de la sécurité civile qui sont restés à nos côtés pour parer à toute éventualité. Heureusement que rien ne nous est arrivé, mais au moins la prévention vaut mieux que la guérison. Et on a vu des points d'eau partout pour permettre aux gens de se ressourcer afin d'avoir plus de souffle pour poursuivre leur marche. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler, qu'il n'a échappé à l'attention de personne, qu'aujourd'hui c'est aussi le 10 juin. Le 10 juin, c'est la date de la réconciliation nationale dans notre pays. Le 10 juin, c'est la date de la symbolique de lavement des mains. De la même manière que nous avons contribué à assainir notre environnement par la lutte contre les pollutions, la pollution plastique, de la même manière, nous devons œuvrer à assainir notre environnement par le lavement de nos cœurs et de nos mains partout où nous nous trouvons, parce que la santé, elle est globale. L'environnement, c'est aussi l'environnement social. L'environnement, le climat, c'est aussi le climat dans lequel nous vivons dans nos maisons. En même temps que nous avons lutté contre la pollution plastique dans les rues, en même temps nous devons lutter contre la pollution plastique dans nos maisons, en même temps nous devons lutter contre la pollution de nos cœurs dans nos vies. Parce qu'il y a des parcelles de terrain, il y a des familles qui vivent en copropriété, en colocation, ou même membres d'une même famille qui ne s'entendent pas. Pour des raisons qu'on ne saurait comprendre. Il faut qu'à l'occasion de cette journée, les populations aussi se rappellent que c'est la journée de la paix, c'est la journée de la réconciliation, et que si quelques-unes d'entre elles, si certains citoyens ont des problèmes avec leur père, avec leurs semblables, avec leurs frères, qu'ils profitent de cette journée de lavement de mains pour laver leur cœur et rétablir la paix dans leur milieu, dans leur cercle familial, rétablir la propreté, la salubrité familiale, comme nous sommes en train d'établir la salubrité environnementale sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission consacrée à la lutte contre les déchets plastiques. Le responsable communication de l'ONG Elfi Environnement était avec nous sur ce plateau pour parler de cette thématique. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Télé Congo, la chaîne nationale.